Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR tout simplement avec La Fouine, puisque La Fouine dépasse le million d'albums vendus, bref c'est quand même énorme, donc que dire de plus? Félicitations, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est là, et il a obtenu le million d'albums vendus. Donc voilà, et bah c'est fort quand même, hein, c'est quand même une carrière donc de 2 décennies aujourd'hui. Donc voilà, et bah le dernier album de La Fouine est sorti tout simplement en 2021. Donc voilà, et bah je vous conseille d'aller rechecker un petit coup. Donc voilà, c'est XX1 tout simplement. Bref, je vais pas le dire en chiffre romain. Enfin, c'est du chiffre romain, mais bon voilà. Bref, donc dans l'ensemble, moi j'ai quand même bien apprécié cet album-là. Donc voilà, et bah c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, et bref, il a répondu. Plus d'1 million d'albums vendus. Merci à tous, c'est grâce à vous. Donc voilà sur Instagram, donc il a fait un communiqué, bref en tout cas, félicitations à la Fouine. Et bah, on a hâte d'attendre un nouveau projet, logiquement, qui devrait arriver en 2023. Qui sait? En tout cas, moi personnellement, j'ai hâte d'écouter et de voir ce qu'il pourrait proposer. Je sais qu'il a sorti un single récemment. Donc voilà, il est dans un projet 7-8, voilà, avec plusieurs personnes, donc voilà, du 7-8. Bref, donc n'hésitez pas à aller checker. Ateyaba, enfin de retour, que dire de plus, ça fait plaisir. Donc voilà, bref, donc on a tout simplement un projet qui débarque enfin. La vie en violet, donc voilà, ça a été officiellement annoncé par Ateyaba, donc ça c'est quand même plutôt cool. Il faut savoir qu'il y a un single aussi qui est sorti du nom de Shayron, donc voilà, ça aussi c'est plutôt cool. Alors il est déjà disponible, donc le son est déjà disponible donc sur YouTube, Spotify, etc. etc. Bref donc, apparemment l'album devrait sortir le mois prochain, le 14 du mois prochain, donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Alors il faut savoir qu'on peut déjà commander sur ateyaba.shop pour précommander les CD, il y aura des vinyles et il y a du merch déjà d'avance. Donc voilà, bref, en tout cas moi j'ai hâte de voir un petit peu ce que ce projet va pouvoir proposer, et donc on a hâte d'un officiel retour, en espérant qu'il va pas nous mettre une douille entre temps, mais un officiel retour d'Atayoba. Personnellement j'ai hâte. Jeune Crack annonce une tournée, donc voilà pour ceux qui veulent aller checker. Donc voilà, et donc il fera plusieurs dates. Donc il faut savoir qu'il sera en France, ce qui est logique, en Suisse et également en Belgique. Donc voilà, bref, donc pour ceux qui veulent le rencontrer, donc il passera notamment à la Gaieté Lyrique à Paris pour le 21 et 22 septembre. Donc voilà, et c'est quand même plutôt cool. Donc c'est une tournée européenne, on va dire. Donc voilà, et bah n'hésitez pas donc à aller prendre vos places, etc. pour découvrir le nouveau son, enfin les nouveaux sons. Donc voilà, du dernier projet de H Jeune Crack, et surtout découvrir, qui sait, par la même occasion, H Jeune Crack. Donc voilà, et n'hésitez pas si vous avez envie d'aller checker sur la chaîne YouTube. J'ai fait son histoire donc assez récemment. N'hésitez pas à aller checker. Bref, en tout cas, n'hésitez pas aussi à aller écouter H Jeune Crack, qui est excellent. On va un peu parler tout simplement de Big Flo, qui est pas très bien en ce moment, puisque bah il faut savoir qu'il a parlé un petit peu de son mal-être sur son physique. Donc voilà, il faut savoir que il se fait pas mal tacler sur son physique. Donc voilà, le rappeur a fait preuve de beaucoup de franchise. Donc voilà, il s'est ouvert plus que jamais sur ses complexes dans un long entretien avec Oli pour le podcast Small Talk de Combini, donc voilà, de David Castello Lope, disponible sur Spotify. Et personnellement, je ne savais pas que Combini était sur Spotify. Bref, je ne suis absolument pas ce média. Donc voilà, c'est pas un média qui m'intéresse dans l'ensemble, mais donc je trouve ça assez cool quand même qu'on ait un petit truc sur Big Flo et Oli. Bref, donc il dit tout simplement, j'ai eu beaucoup de mal au début, donc avec les femmes, donc voilà, avec ça. J'ai fait du théâtre dans un exercice où il fallait se regarder dans les yeux. Il y a tout simplement pas une personne qui l'a fait avec moi, qui ait pu rester sérieuse et qui a pas rigolé. J'ai fait aucune blague, etc. Bref, donc voilà, et là-dessus, il était un peu traumatisé par ses souvenirs. Et donc, avec cette scène-là, avant de continuer, il disait
Donc tous sans s'en rendre compte de manière très blessante. Madame la tête de Flo, je ne peux pas. Moi je faisais ouais c'est vrai, j'ai un visage rigolo. Bref donc là-dessus ça l'a souvent blessé là-dessus. Donc voilà, il a eu pas mal de difficultés aussi avec les femmes. Donc voilà, et il explique que avec les femmes c'est souvent son humour tout simplement qui le sauve à ce niveau-là. Je trouve ça quand même assez triste quand même que qu'on juge quand même sur le physique. Enfin, moi personnellement, je jugerais pas sur le physique, je trouve ça quand même assez chaud. Donc voilà, les gars, jugez pas sur le physique, voilà, vous arrêtez pas quand même sur le physique de quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un a un physique voilà, un peu atypique sur certains points et tout, que forcément faut s'arrêter. Donc voilà, ça tombe la personne, c'est peut-être la personne la plus gentille du monde, voilà, avec un physique assez atypique ou quoi au caisse. Donc voilà, je trouve ça quand même plutôt triste. Voilà, comme quoi, eh bien, même si c'est un rappeur, etc., et que bah il est connu dans le monde entier, bah il y a quand même des petits problèmes parfois dans la vie. Et ça, c'est quand même triste, on va pas se mentir. Sultan a fait son retour pour parler de la Team BS et qui dit clairement que eh bien c'est mort, voilà, il n'y aura pas de projet Team BS, lui aussi l'annonce, donc voilà. Bref, je le rappelle, Team BS c'était composé de Cindy, Fababi, Lafouine et Sultan, donc voilà. Et donc c'était un projet, il n'y a eu qu'un seul projet de Team BS où eh bien c'était fort plus pop qu'autre chose. Donc voilà, bref, il faut savoir que Sultan a disparu des radars, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne fait plus de rap, puisque bah, eh bien, il fait toujours du rap, etc. Bref, il a accordé une interview à Mediapack TV. Dans cet échange, eh bien, il a été question des derniers projets de l'artiste ainsi que certains souvenirs dans sa carrière. Bref, l'un des faits marquants de l'interview a été tout simplement de la curiosité de l'autre, à savoir si la Team BS pourrait faire son retour sur scène. La réaction de Sultan permet de comprendre que cela n'arrivera plus jamais. Bref, donc voilà, et donc il dit c'est mort. Donc voilà la réponse directe. Donc clairement, il dit déjà, il faut savoir que la Team BS plutôt, ce n'était pas un groupe Team BS, c'était un projet en commun. Donc voilà, et donc il dit la Team BS est née, c'est né comment? Eh bien c'est né tout simplement de la fouine, il faisait Capital du Crime 4 et on s'est concentré au studio pour faire un morceau commun de ce projet-là. Donc voilà, donc le morceau c'est Team BS, celui que tout le monde a connu quand on a fait ce son. La fouine il a senti qu'il y avait un truc, il s'est dit non le son est trop chaud, donc il l'a mis de côté de Capital du Crime 4, et il s'est dit venez on fait un truc en commun, donc voilà tous les quatre, et donc et bien voilà comment est né eh bien Team BS. Bref, il n'a pas dit faisons un groupe en commun, il a dit faisons un album en commun. Et donc il a dit avec Scalp, on a fait l'album Team BS, on l'a sorti, et après chacun est retourné dans sa carrière respective. Donc voilà, et donc eh bien c'est tout pour l'interview. Bref, il faut savoir aussi que Cindy, donc récemment, donc elle a sorti aussi une nouvelle vidéo hier ou avant-hier. Donc voilà, elle a fait parler aussi d'elle. Donc il faut savoir qu'elle a fait une nouvelle dépression. Donc voilà, c'est quand même assez chaud. Et que ici elle recommence tout doucement à se ressortir de la dépression. Donc voilà, on lui souhaite d'aller mieux, bien sûr. Donc voilà, et bah à voir si plus tard dans le futur, qui sait, si un nouveau Team BS va se faire ou non, mais avec d'autres membres, peut-être d'autres nouvelles têtes, qui sait, on le saura peut-être dans le futur. Bref, en tout cas, Team BS, c'est vrai quand même que de toute façon, je vois pas un deuxième album se faire. Voilà, c'est un vieux groupe, voilà, des années 2010. C'était fait en 2013 ou 2014. Voilà, c'était bien. Je trouve que ça a duré un temps et c'est bon, voilà. Mais je vois pas d'autres projets se faire. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. Mais en tout cas, je pense vraiment pas que Team BS se refera un jour. On commence l'actu rap US avec 1W Melly. Alors voilà, c'est quand même un procès avec plein de rebondissements, on va pas se mentir. Bref, donc la semaine passée, en fait, il y a eu 15 jours de sauce, d'ailleurs j'en avais parlé, donc voilà, où il mettait en évidence le fait que voilà, 1W Melly, donc eh bien aurait tué ses deux potes, donc voilà, je le rappelle, donc voilà, et on a pu voir une vidéo de lui montant dans la voiture, etc. Bref, au début
début vraiment, je pensais vraiment que il serait vraiment dans la sauce à mort. Et puis en fait, les derniers jours de procès, il y a des rebondissements encore une fois, puisque on n'a pas en fait retrouvé exactement d'ADN. Voilà, ou du moins l'ADN a été mélangé, etc. Donc déjà avant, c'est assez compromettant. Au niveau de l'arme, apparemment, on n'aurait pas retrouvé l'arme. Donc voilà, ça c'est aussi compromettant pour tout simplement le fait de condamner 1W Melly. Et eh bien, il faut savoir que manque de preuves, eh bien, l'avocat de Melly eh bien, aurait demandé sa libération. Donc voilà, on devrait savoir dans les prochains jours, dans les prochaines heures, eh bien, s'il va être libre ou non. Voilà, en tout cas, c'est un procès qui se tient quand même sur la durée. Logiquement, c'est 2 à 3 semaines, peut-être même plus. Donc voilà, et clairement, il y a quand même pas mal de rebondissements. Alors la question aujourd'hui, c'est est-ce que l'attaque, enfin la défense, donc ceux qui vont défendre Melly, eux vont trouver de nouvelles parades pour défendre Melly. Telle est la question. Et ceux qui sont donc pour faire en sorte à ce que Melly soit en prison, eh bien vont trouver de nouvelles preuves. Telle est la question aussi. Donc aujourd'hui, quand même, je me pose quand même pas mal de questions. Est-ce que 1W Melly n'irait pas jusqu'à échapper à la peine de mort et même voir la prison? Telle est la question aujourd'hui. En tout cas, on se rapproche de plus en plus vers une potentielle libération aujourd'hui. Boozy Badass a été tout simplement arrêté, voilà, et par les fédéraux. Ça, il faut le savoir. Donc, il faut savoir qu'il s'est rendu au tribunal pour une affaire de port d'armes illégales. Bref, tout va bien, il a été relaxé, tranquille, donc il part, il va au procès de Melly, et donc, tout simplement, il s'est fait arrêter. Voilà. Et donc, c'est TMZ qui nous apprend que Boozy Badass a été arrêté par les forces de l'ordre en marge du procès de 1W, mais les raisons de cette arrestation ne sont pas révélées. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi. Et donc, tout simplement, sur Twitter, l'artiste a écrit: je veux prendre ce temps pour m'excuser auprès de mes enfants, je suis désolé, je vous aime pour tout. Enfin, je vous aime tous pour toujours. Donc voilà, et depuis, on sait que sa caution, il n'a pas pu l'avoir, donc il n'a pas été, donc sa demande de caution n'a pas été acceptée. Voilà, elle a même été rejetée. Bref, alors pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé pour Boozy Badass? C'était la question aujourd'hui, que l'on peut se poser. Offset et Quavo ont été vus ensemble. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, est-ce qu'une réconciliation est en train de se faire? Telle est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Donc voilà, on espère sincèrement que la réconciliation va se faire. Voilà, et clairement, c'est quand même plutôt cool qu'un rapprochement commence à se faire tout doucement de la part de Offset et Quavo. Bref, j'espère vraiment qu'ils vont se réconcilier. Je parle pas d'albums en commun ou de sons en commun, etc. Je parle vraiment d'une vraie réconciliation. Je trouve ça quand même plutôt cool parce que c'est la famille. Voilà, c'est vraiment une famille. C'est quand même ça sacré. Donc voilà. Et je trouverais ça plutôt dommage que quand même entre familles ça se déchire, surtout entre eux après autant d'années. Donc voilà, et on espère réellement que la réconciliation va se faire entre eux. On connaît enfin les raisons du décès de Gangsta Boo. Donc voilà, bref, donc, la rappeuse, donc de 43 ans, a été retrouvée morte à son domicile de sa mère à Memphis. Et donc voilà. Et la famille Mitchell aimerait remercier tout le monde pour ses condoléances d'abord concernant la mort prématurée de Lola, donc Gangsta Boo, Mitchell. Et donc, a-t-elle déclaré sur Fox 13 Memphis. Donc voilà, à l'époque, la famille vous demande de continuer à prier et à respecter votre intimité pendant que nous vivons la perte de notre ère cher, tout simplement. Bref, donc, plus de 6 mois après, les résultats de l'autopsie réalisée sur le corps, tout simplement, ont été révélés. Eh bien, selon les résultats révélés le mercredi 14 juin, Gangsta Boo est décédé d'une overdose de fentanyl, de cocaïne et d'éthanol. Donc voilà, bref, suite à son décès, un album de titre posthume a été annoncé. Il devrait sortir le 7 août, date qui devrait marquer le 44e anniversaire de Gangsta Boo. Bref, encore une fois, c'est tout simplement la drogue qui a tout simplement, encore une fois, emporté une rappeuse. Je trouve ça, encore une fois,
triste. J'ai même pas de mots à dire parce que bah on a l'habitude, hein, voilà, en ce moment la drogue c'est vraiment un réel fléau et vous droguez pas encore une fois les gars, c'est vraiment de la merde, je le dis ouvertement, c'est vraiment de la grosse merde. Voilà, fentanyl, cocaïne, crack, voilà. Si vous voulez prendre des trucs, bourrez-vous la gueule une fois de temps en temps, c'est bon ainsi, voilà. Fumez même à la limite un joint, c'est même mieux. Mais allez pas plus loin les gars, voilà, clairement. Donc parce que c'est de la merde, c'est hyper dangereux et on meurt avec ce genre de choses et c'est pas cool. Donc voilà, et franchement je trouve ça vraiment triste. Bref, voilà, je trouve ça vraiment triste à mort d'être mort encore une fois sur et plutôt à cause tout simplement de la drogue qui est un réel fléau. Un album en commun entre Playboi Carti et NBA Youngboy, eh bien apparemment ils travailleraient sur un projet en commun. Donc voilà, si vous avez bugué pendant 30 secondes. Donc voilà, ouais, apparemment il y aurait un projet entre Playboi Carti et NBA Youngboy. Donc clairement c'est quand même plutôt cool. Donc depuis le lundi 12 juin, eh bien une rumeur d'album en commun entre Playboi Carti et NBA Youngboy circule. Cela est né de l'agissement de Playboi Carti. Ce dernier a fait un retour par surprise sur les réseaux sociaux. Son premier acte a été de poster en story une photo de NBA Youngboy portant une chaîne de croix renversée au cou. Bref, donc c'est les explications tout simplement un peu, puisque bah il aura fallu l'intervention du célèbre bijoutier Waifi Amin Lalani. C'est lui en tant que fabricant du bijou qui a apporté de la lumière. Tout ce il fait comprendre qu'il s'agit d'un cadeau de Playboi Carti à NBA Youngboy avant leur nouvel album en commun potentiellement. Donc voilà. Bref, je trouve ça quand même plutôt cool. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils pourraient nous proposer tous les deux. Surtout un album entre NBA Youngboy et Carti. Donc voilà. Et bah ça serait vraiment un feu, vraiment le feu à mort. Voilà, un tel projet fera vraiment bouger sûrement quelque chose. Voilà, je trouverais ça quand même plutôt cool. Bref, sachant en plus que NBA Youngboy collabore pas énormément avec énormément de gens. Donc voilà, sauf Kondo Rondo, sauf que Kondo Rondo en ce moment, je sais qu'il s'est fait arrêter, petite info en plus. Donc voilà, il vient de se faire arrêter lui aussi récemment. Voilà, en plus c'est sa signature aussi. Mais je trouve ça assez intéressant, donc un projet en commun avec NBA Youngboy et Playboi Carti, pourquoi pas. J'ai hâte d'écouter ce que ça va donner. On espère vraiment un meilleur projet qu'avec Da Baby. Bref, personnellement, j'attends ça avec impatience. Les coups de cœur de cette semaine, et croyez-moi, cette semaine, il y a beaucoup de coups de cœur. Bref, on est parti avec Lil Darky, qui est revenu avec Money Power Fame. Ça fait du bien de réécouter du Lil Darky. Bref, Lil Maibu qui est de retour avec Rich Collar, et apparemment Lil Maibu aurait réussi donc son année, sa scolarité, donc voilà, et aurait fini avec sa scolarité. Bref, Ateyaba qui est de retour avec Sharon, ça fait du bien du Ateyaba, donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter. Arca et LP tout simplement avec Le Jour se lève, bref, collaboration vraiment très impressionnante que j'ai vraiment bien kiffé. Coelho et SL Crack que j'ai bien aimé aussi, donc voilà, avec Donny, n'hésitez pas à aller checker, vraiment très très bonne collaboration. Collaboration aussi que beaucoup attendaient et qui vraiment est excellente, Gradure et Hamza, donc voilà, avec Mon Bébé, bref, en tout cas, très très bonne collaboration entre eux. Suicide Boy de retour avec Bousier City, Kidnap Victim, bref, ça fait du bien de réentendre du Suicide Boy. Bref, on a tout simplement Tripirate avec Took My Broad Highways, en featuring avec Sky Morales. Très très bon début de son, voilà, enfin très très bon son, pour tout simplement faire parler le projet à Love Letter to You qui devrait arriver très prochainement. XXXTentacion et Lil Uzi Vert avec I Am Not Humane. Bref, en tout cas, c'est pas vraiment le meilleur son de X, on va pas se mentir, mais ça fait du bien de réentendre un petit peu de X. Lil Toei avec Bulletproof, ça fait du bien de réentendre du Lil Toei aussi, ça fait un petit temps qu'on n'a plus entendu parler de lui. Maxo Cream et BFB de la Backman avec Fat Black Twins, que j'ai bien kiffé. Donc voilà, Baby Drill avec Slydum, en featuring avec 21 Savage et Young. Nudie, franchement, allez découvrir ces trois artistes-là. Enfin, 21 Savage, je pense que vous connaissez, mais Young Nudie, le cousin de 21,
excellent, et Baby Drill, oh mon dieu, aussi excellent. Bref, Lil Durk avec Sam Side, avec tout simplement Rob 49, très bon artiste aussi, Rob, que j'aime bien, vraiment bien. DDG avec I Am Geeking, avec Eneli Choppa et Bia que j'ai découvert il n'y a pas des années d'ici, et que j'ai été checker leur album, que j'ai bien kiffé d'ailleurs. Et Choppa, j'ai pas en parlé, DDG même chose, voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à découvrir Bia. Eneli Choppa avec Gold Game, avec Rick Ross, donc voilà, Rick Ross, hein, toujours une grosse valeur sûre du rap. Et Eneli Choppa, franchement, très très bon son là-dessus. Bref, voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine, n'hésitez pas à aller checker, il y en a vraiment pas mal. Découverte du jour, aujourd'hui on va parler tout simplement de Seda Trent. C'est un rappeur tout simplement de New York, donc voilà, faisant partie de la même génération que C Blue, etc., faisant de la drill, donc voilà, bref, le mec il a pas par contre sorti encore un seul projet en ce moment, il est là depuis à peu près 2020, donc voilà, et je trouve ça quand même assez dommage de sa part de pas avoir sorti encore une fois de projet, je trouve ça vraiment triste, voilà. J'aurais bien kiffé avoir un projet. Malheureusement, on n'a pas de projet, mais il faut savoir qu'il collabore assez souvent avec C-Blue. Donc voilà, il a fait tout simplement avec C-Blue les No Ozone. Donc voilà, clairement, n'hésitez pas à aller checker les No Ozone, ils sont excellents. Donc voilà, bref, aussi il a collaboré il n'y a pas longtemps d'ici avec Mourdabi. Donc voilà, une artiste que j'ai déjà parlé d'elle, donc voilà, et il a déjà fait aussi des sons avec Keyflog, donc Doha. Bref, donc il a déjà fait aussi des sons en solo. Ici, à 3-4 jours d'ici, il a sorti Taking Advantage. Il y a 9 mois d'ici, il a sorti Icon Like. Bref, il a sorti avec tout simplement, encore une fois, quelques sons avec C Blue. Donc voilà, il a sorti J-Tome, il a sorti tout simplement avec Eos, Yagibi avec Sedatrin et Dougibi plutôt, donc il y a un son, donc voilà, malheureusement j'ai pas de, il y a pas de titre, ça c'est quand même assez con. Il est aussi paru sur la chaîne Chode donc voilà, où en gros ils sont dans une voiture et ils rappent, etc. Bref, il y a plein de rappeurs aussi, je vous conseille d'aller checker. Donc voilà, on le retrouve sur tout simplement partie 2 Hazard Light, donc voilà, on voit un petit son, donc voilà. Bref, en tout cas, il est plus actif au niveau des sons solo, en tout cas des singles, etc., que sur album. Pour le moment, il n'a pas sorti d'album, je trouve ça assez dommage. Mais n'hésitez pas à aller découvrir tout simplement C'est That Train, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets de cette semaine. On commence, eh bien, cette semaine avec Joule, qui a sorti une réédition de C'est quand qu'il s'éteint. Donc voilà, bref, on note simplement Nahir qui est de retour avec Intégral 2. Donc voilà, bref, on note simplement eh bien, Ims qui est de retour avec Right or Die, donc c'est une réédition. Il y a sur Deezer, donc vous retrouverez Deezer la relève. On retrouvera tout simplement Sadek avec Ouvert tout l'été, Wallace Claver avec Baiser, on a le Juice qui est de retour avec Trap Mama 2, on a Cashmere qui est de retour avec Mes rêves m'épuisent, on a tout simplement eh bien, La Rumeur qui est de retour avec Comment rester propre, on a Amo qui est de retour avec Lyco Season, on a Bakari de retour avec Arcadia, très bon rappeur soit dit en passant, n'hésitez pas à aller checker Bakari qui est excellent. On a Full Bass de retour tout simplement avec Logiciel, on a tout simplement Litton de retour avec Black Bumble, on a Zephyr de retour avec Clyde, on a Elden de retour avec Le Chant des Munitions, on a Ice Creamy de retour avec Bipaps El Papso, on a Kelly Boy de retour avec Pokédex, d'ailleurs cover vraiment excellente. Voilà, c'est vraiment une cover sous fond de Game Boy. J'aime vraiment bien la cover, donc n'hésitez pas à aller checker. Coco de retour avec Evergreen, on a Good Thing de retour avec Nouvelle Entité, on a Sopa de retour avec Pen, donc voilà, et tout simplement on a aussi Benab de retour avec Drapeau Blanc. Bref, pour le rap US, on a tout simplement eh bien, Guna de retour avec A Gift et Curse. On a tout simplement Killer Mike de retour avec Michael. On a Hitboy de retour avec tout simplement Hitboy de retour avec Surf or Draw 2.
On a bien tout simplement Mike Dime de retour avec Texas Boy. On a Sofeigo de retour avec Go+. On a tout simplement Wiz Khalifa de retour avec Sia. On a tout simplement aussi Asake Work qui est de retour avec Work of Art. Donc voilà, on a tout simplement Anna Kova de retour avec Homepar 2. Donc voilà. Bref, on a tout simplement I See Toi de retour avec Ave Mercury on Earth. On a Hit Boy et Big Hit de retour avec Surf or Drone 2. Ouais, tout. Donc voilà, je regarde à nouveau, mais ouais, c'est bien tout. On a tout simplement, K-Lady de retour avec Grouch. On a Fabo de retour avec Don't Jate Too Cozy. On a Fabo de retour avec Don't I Jet Too Phobie, que j'ai déjà dit, excusez-moi, je me répète. Bref, donc on a tout simplement Cool K de retour avec Black Elvis 2. On a May de retour avec Crazy. On a Becca de Rula de retour avec Love Nirvana. On a Stick Figa et The Expert de retour avec Ritual. On a DJ Road One avec RXKN, RXK New Phone de retour avec The Wonderful New Phone. On a tout simplement Baby Drill de retour avec Badman. On a tout simplement Certified Trapper de retour avec Trapper of the Year. On a Zaytoven de retour avec Label and Topist. On a Cool Kate. Ah non, ça j'ai déjà dit, excusez-moi. On a donc Jamal Gazol de retour avec Vince Spacer. On a Vince Spacer avec The Right Way for Doomies. Et donc pour le dernier, on a donc 6ix9ine de retour avec Leyenda Viva. Donc voilà le dernier projet de 6ix9ine. Bref, en tout cas, c'était les projets de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y en a énormément. C'est pour ça que je m'en suis énormément mêlé les pinceaux. Il y avait beaucoup d'albums. N'hésitez pas à les découvrir. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.